Allons nous battre. Vous n'êtes plus à l'école. Vous êtes des X-Men. Les blanches sont les humains. Et voici les mutants. Chaque individu porte les caractères de l'espèce à laquelle il appartient et des caractères qui lui sont propres. Les caractères de l'espèce sont des caractères communs à tous les individus d'une même espèce. Pour l'espèce humaine, il était possible de citer les caractères suivants en exemple: avoir une colonne vertébrale, avoir 2 yeux, avoir une bouche, 4 membres, avoir 2 oreilles. Le mot phénotype vient du grec phéno, paraître, et de typos, l'empreinte, la marque, et désigne l'ensemble des caractères d'un individu, observable ou non, directement. Certains pensent que le premier mutant est né voici plusieurs milliers d'années. Un caractère est héréditaire s'il est transmis à travers les générations. Sur cet arbre, une femme de la première génération possède ce caractère. Il n'a pas été transmis à la génération suivante, ni à la 3e. Ce caractère n'est donc pas héréditaire.
fini les fausses divinités. Maintenant, je suis là. Lors de l'étude de la lignée humaine, nous nous sommes rendus compte que chaque nouvelle espèce possède des caractères nouveaux tout en partageant des caractères ancestraux avec certaines espèces précédentes. Que vous croyez savoir. Voici une expérience connue en génétique. On prélève une cellule d'un animal, par exemple d'une brebis désignée par la lettre A. On ne garde que le noyau de cette cellule. En parallèle, on va prélever un ovule d'une autre brebis désignée par la lettre B. Le noyau de cet ovule va être retiré. On introduit alors le noyau de la cellule de la brebis A dans l'ovule sans noyau de la brebis B. Cette cellule obtenue est alors implantée dans une troisième brebis qui sert de mère porteuse. La question qui se pose est alors de savoir à quoi va ressembler la quatrième brebis qui naîtra, la brebis D. L'information génétique se situe dans le noyau des cellules. Or, le noyau à l'origine de la brebis D provient d'une cellule de la brebis A. L'information génétique est donc celle de la brebis A. La brebis D obtenue est donc un clone de la brebis A. Elle possédera donc les mêmes caractères physiques, notamment la couleur. Pour les plus forts.
besoin des X-Men. Le caryotype est la carte complète de tous les chromosomes d'une cellule, créée à partir d'une prise de vue au microscope. Ici, on distingue 22 paires numérotées de chromosomes, ainsi qu'une paire de chromosomes désignés par des lettres, ici 2 chromosomes X. Donc il s'agit bien d'un caryotype réalisé à partir de cellules humaines. Nous avons vu que les 2 chromosomes sexuels présents ici étaient 2 X. Les 2 X sont caractéristiques des caryotypes féminins chez les êtres humains. Il aurait fallu X et Y pour définir qu'il s'agissait d'un caryotype masculin. Ici, ce sont donc des chromosomes féminins. Ce caryotype ne présente pas 22 paires de chromosomes avec une paire de chromosomes sexuels, mais uniquement 22 chromosomes seuls et un chromosome sexuel à part. Cette cellule, qui présente donc la moitié du patrimoine génétique d'un être humain, est donc une cellule reproductrice, appelée également gamète. Comme le seul chromosome sexuel présent est un chromosome Y, on peut également préciser qu'il s'agit ici d'un caryotype de spermatozoïde.